vrai plaisir, une vraie joie, disons, de signer cet accord. Aujourd'hui, donc, j'ai l'immense plaisir de recevoir mon homologue et mon ami, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable de la République du Bénin, pour concrétiser, à travers la signature d'un mémorandum de coopération, concrétiser donc des perspectives de coopération dans des domaines d'intérêt commun. Et vous savez que nos pays africains, le Bénin comme le Maroc, sont confrontés à des phénomènes d'urbanisation accélérée, avec la nécessité de répondre à un certain nombre de besoins urgents en matière de logement, en matière de lutte contre les diverses formes d'insalubrité, en matière de mise à niveau de nos villes et de nos territoires. Et tout ceci, bien sûr, dans le cadre d'une vision globale en matière d'aménagement du territoire, en matière d'urbanisme. C'est donc des intérêts, des sujets d'intérêt commun, et la collaboration et la coopération que nous allons développer par l'échange d'expériences, par l'échange, disons, de compétences et de nos savoir-faire respectifs, concrétise un peu un axe aujourd'hui de la politique du Maroc, qui réaffirme, sous l'inspiration, disons, de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui confirme son ancrage africain et son souci, disons, de développer la coopération sud-sud. Et nous nous retrouvons parfaitement, nous concrétisons la volonté, disons, de nos chefs d'État respectifs, Sa Majesté le Roi et également son Excellence le Président de la République du Bénin, M. Talon, disons, de concrétiser par des actes concrets de coopération, disons, cette volonté, disons, d'aller plus loin dans un domaine essentiel, disons, pour les développements de nos pays respectifs. Aujourd'hui, ce bel exemple de partenariat sud-sud se concrétise une fois encore, particulièrement dans le domaine de l'aménagement du territoire, du développement urbain et de la politique de la ville, un secteur pluridimensionnel et transversal qui impacte et détermine le développement harmonieux et durable de nos pays. De vie des populations, tandis que la stratégie 7 promeut le développement équilibré de l'espace géographique national. Notre nouvelle loi 4 sur l'aménagement du territoire, promulguée seulement en 2017, implique la transformation à brève échéance de notre délégation à l'aménagement du territoire en une agence nationale jouissant d'un positionnement institutionnel plus adéquat, gage d'une meilleure efficacité. Très bien.